Dieu lui a donné. Suivez quelqu'un comme ça. Amen. J'aimerais prendre le temps de saluer tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui se sont déplacés. Le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous réponde, que le Seigneur vous exauce, que sa faveur soit avec vous. Que les anges vous accompagnent, que la grâce de Dieu, la bénédiction, que les portes s'ouvrent pour vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir par la grâce de Dieu. Bon, vous avez vu que ma voix est un petit peu enrouée, hein? Mais tout va bien aller. Vous avez vu que j'ai laissé les talons, mais tout va bien aller. On va me donner une petite chance. Amen. J'ai dit, si je vais être capable de passer la journée, il faut que je sois avec ça. Sinon, ce n'était pas possible. Je dormais hier soir, mes pieds étaient on fire. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Amen, quelqu'un. Jesus. Kebruma kayerebe ke sabrusteba. Makos to koyerebe ke si ala brusteba. Yeruboko si ala brusteba kayerebe ke si ndiriondrubo shebru. Ikaye manu sabru seba. Mana shebru seba kayerebe ke sete. Yema kayerubo shabrus teba. Yera baba ye manasse bro saba. Est-ce que vous pouvez prendre un petit temps juste à lui parler quelques mots d'amour à celui que nous sommes venus rencontrer pour qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous transformer. Ye manasse bro seba kayerebeshi à la brouste. Que la brouste ba. Voyez-vous, lorsque vous venez dans le temple de Dieu, votre posture va vous permettre de recevoir au-delà de ce que la personne qui est appelée à apporter la parole peut vous donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est venu chercher quelque chose. Il y a quelqu'un qui a soif de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, il est hors de question que je sors de ce lieu de la même manière. My God, il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur, parle-moi, Seigneur, transforme-moi, Seigneur, touche-moi, Seigneur, agis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Rekasabros makayebo sabrus deba, manashi la brus deba. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Hey! Riba socorrabaka sabrostebe. Hey! Yamanana ye. Yabo sabro, 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 sabro. Makayere bebe sabro. Ye kayara baba ye manana na 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 na. Kena mama 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 ye bobo ya la baba ye la boroseba he kora mama masa hika ya la baba ye bosama ye robo shabru seba he kora baba ye le mesato he ya raba hey. Ye baba ye bare mama ye lama setai rebo sabra seta kiraba ye bo sama manana ye baseto. J'entends Dieu dire c'est une nouvelle saison. Vent souffle sur vous. Je libère l'atmosphère. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Oh, je te
te rencontre d'une manière spécifique aujourd'hui. Si tu entends ma voix, laisse-moi entrer. Si tu entends ma voix, laisse-moi entrer. J'entre avec la restauration. J'entre avec la grâce, la faveur. J'entre avec ma paix, ma force, ma joie. J'entre avec mon souffle de vie. Ma présence se meut dans ce lieu. Ma présence bouge dans ce lieu. Il restaure quelqu'un dans ce lieu. Il guérit quelqu'un dans ce lieu. Marco Sebrosteba. Et il ranime le feu dans ce lieu. Et il brise les chaînes dans ce lieu. My God, we give you praise. Reba sebro saba yebo saba yema sabrus debay. Makos te karaba sebro seba. Makoyere bebe yarababa sebro seba. Les costes koyere beke si à la brousse sema. Manana sebro seba kayere bebe shi à la brousse de bakay. Lord God, we give you praise. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que tu es digne de louange. Tu es merveilleux. Nous te rendons gloire. Après que Dieu nous a parlé de l'importance d'avoir la mentalité adéquate pour vivre une vie illimitée, Dieu nous a parlé hier de comment être revêtu de la puissance de Dieu. Le thème de cette conférence est revêtu pour impacter. La parole de Dieu nous dit dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je parle à quelqu'un. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Le jour que tu as donné ta vie au Seigneur, l'Esprit du Seigneur est rentré en toi. Oui, il t'a sauvé. Oui, il t'a donné la vie éternelle. Mais l'Esprit du Seigneur est sur toi. Le problème, c'est que nous sommes en train de faire de la vie une chose appropriée à nous, que nous voulons diriger et gérer. Tandis que Dieu t'a mis dans ce lieu pour un but bien précis. Bien précis. La parole de Dieu nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Tu as été oint pour une raison. Malheureusement, c'est que nous avons des gens qui sont en train de se promener avec l'onction sans être en train de de remplir leur mission. Parce que l'onction vient avec une mission. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et c'est la raison pour laquelle nous devons être connectés avec le Créateur pour comprendre la raison pour laquelle il nous a mis sur cette terre. Jésus ne dit pas simplement l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi pour. Ce mot pour fait toute la différence. Pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur toi? L'onction n'est jamais donnée pour un statut. L'onction est donnée pour une mission. J'ai dit l'onction n'est jamais donnée pour une statue, pour un statut. Mais elle est donnée pour une mission. Dieu ne revêt jamais seulement pour te bénir. Oui, l'onction vient et amène la bénédiction, mais l'onction ne vient pas simplement pour te bénir. Il te revêt pour que ta vie devienne une réponse pour quelqu'un d'autre. Ta vie devient une réponse
pour quelqu'un d'autre. Hier, nous avons parlé du processus qui va nous permettre d'être revêtus de la gloire de Dieu. Le processus du brisement, le processus de l'épreuve, le processus du désert va fermenter une onction en toi pour que tu deviennes une réponse pour cette société, pour le monde. Là où est-ce que tu penses que la vie travaillait contre toi, j'aimerais annoncer à quelqu'un que la vie travaille pour toi. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les bonnes choses et les mauvaises choses vont travailler ensemble pour te permettre de rentrer dans ta destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dans le Nouveau Testament, l'idée d'impact se rapproche du mot grec dynamis. Dans Acte 1:8, il est écrit: vous recevrez une puissance. Le mot dynamis signifie puissance. Vous recevrez une puissance, vous recevrez une capacité. Ce qui te permet de faire des choses que normalement tu ne pourrais pas faire. Une force, non pas simplement une force, mais une force qui va produire un effet. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu n'es pas oint juste pour être oint, tu es oint pour produire un effet. Tu es oint pour emmener un impact. Tu es oint pour transformer les choses. Tu es oint pour bouger les atmosphères. Tu es oint pour transformer le monde. Tu es oint pour, lorsque tu rentres dans ta maison, s'il y avait des esprits contraires, les esprits contraires n'ont pas le choix de partir parce que tu es oint. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si seulement tu réalisais l'onction qui est en toi, qu'est-ce que ça peut faire? My God! Tu es oint. Lorsque tu réalises l'onction que tu as et que tu as cette capacité, tu verrais que même lorsque tu es en train d'éduquer tes enfants, de former tes enfants, il y a quelque chose qui se fait spirituellement. Il y a un dépôt qui est déposé dans l'enfant. Il y a un cadre qui est mis. Pourquoi? Parce que tu le fais avec onction. Quelqu'un dit: où est moi, Seigneur? Des gens qui attendent, non, c'est lorsque je serai en train de prêcher ou lorsque je serai... Non. Tu es oint. Déjà là, il y a une portion d'onction qui est là déjà pour toi, pour te permettre de fonctionner normalement avec la grâce et la puissance de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Avant d'avoir plus, tu dois savoir comment utiliser ce que tu as déjà. Parce que ce que tu as déjà est capable de te permettre de gérer ta vie présentement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Avant de passer au prochain niveau, maîtrise bien ce que tu as. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Sois oint lorsque tu fais la nourriture. Sois oint lorsque tu es en train de... Oh my God! Riba sokorabakasete. Lorsque tu conseilles ton enfant, sois oint, sois conscient. Le problème, c'est qu'on oublie que nous sommes oint. Mais si tu es conscient que tu as un manteau sur toi, lorsque tu parles à ton enfant, parce que il y a quelque chose qui va être dégagé. Parce que lorsque tu parles, les choses vont s'établir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il faut comprendre que même lorsque, je ne sais pas pourquoi, je parle de la famille ou quoi que ce soit, Dieu sait ce qu'il veut faire. Mais Dieu veut parler à quelqu'un ici. C'est-à-dire, même si que tu vois que l'enfant est turbulent, que l'enfant est en train de bouger. Premièrement, si un enfant ne bouge pas, on doit se poser des questions. Parce que s'il ne bouge pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais lorsque l'enfant est turbulent, c'est parce qu'il y a une grâce dans cet enfant. C'est parce qu'il y a un mandat sur cet enfant. C'est parce qu'il y a quelque chose. C'est parce que l'enfant a besoin d'être challengé. Parce que l'enfant a besoin de plus. Parce que l'enfant, et c'est la raison pour laquelle on va mettre les enfants dans le sport. Parce qu'il a besoin de challenge. Il a besoin de compétition. Parce que cet enfant a un appel. Cet enfant est appelé à avoir un impact. Le Seigneur t'a oint pour élever cet enfant. Il t'a oint. Il faut que tu sois conscient que même lorsque tu es à l'école, tu es oint. Même dans ton milieu de travail, tu es oint.
qui emmène à ce que ta présence protège l'entité, la société là où est-ce que tu es. À cause de ce que tu transportes, à cause de ta présence, il y a des choses qui ne pourront pas se faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce que pendant que Samuel était en vie, les Philistins n'ont pas pu entrer à cause de sa présence. Il n'avait pas besoin de prophétiser, il n'avait pas besoin de parler, mais sa présence, 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 il t'a oué pour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? En attendant que tu fasses les nations, tu es loin déjà. En attendant que Dieu te propulse, en attendant ta promotion, tu es déjà loin dans le cadre là où est-ce que tu es, dans la place là où est-ce que tu es. Il y a déjà une onction, il y a assez pour prendre soin de ce que tu dois prendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? My God, ouais! Ouais, ouais, ouais. Je suis wet. Lorsque je coiffe les cheveux de mes enfants, I'm anointed. Je suis wet. Lorsque je touche la tête de mes enfants, je transfère des grâces parce que je suis wet. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Lorsque je fais de la nourriture, je suis wet. La nourriture est wet. La nourriture ne fait pas simplement nourrir son corps physique, mais elle nourrit son esprit. C'est pourquoi? Parce que j'ai l'onction. Because I am anointed. Que quelqu'un dit je suis ouais, je suis ouais, je suis ouais. Le problème c'est que tu oublies que tu es ouais. Tu oublies qu'il y a une portion qui est là. Tu oublies que parce que tu as la grâce qu'il faut pour gérer ce qui se passe devant toi présentement. Le problème c'est que ça dort. Parce que pourquoi ça dort? Parce que tu ne l'as jamais utilisé. Vous savez, lorsque vous avez un muscle qui est dormant, parce que vous n'avez rien fait avec il est dormant. Là il faut faire les exercices. Hein? Ça commence à prendre la force. Si seulement tu commences à réaliser l'onction qui est sur toi, tu vas voir que tu n'étais pas loin juste pour être loin, ou juste pour avoir le salut, ou juste pour venir à l'église adorer Dieu, tomber sur l'onction, te relever de la même manière et continuer ta vie. Mais tu as été loin pour. Lorsque tu es conscient de la raison pour laquelle tu es loin, c'est là que Dieu va voir que ce qu'il t'a donné, ce qui est là, tu as su faire de cette chose, tu as su l'utiliser. C'est là que Dieu va te donner davantage. C'est là que Dieu va dire laisse-moi le travailler davantage afin qu'elle puisse avoir une plus grande portion d'onction, une plus grande portion d'huile, une plus grande portion de grâce, une plus grande portion. Avec la plus grande portion, tu as une plus grande capacité, un plus grand territoire. Le Seigneur, où est son peuple? Pour la puissance de Dieu n'est pas simplement une émotion spirituelle, mais c'est une force qui produit un changement réel. Ta présence à côté de quelqu'un va emmener la transformation. J'ai réalisé qu'à chaque fois que quelqu'un se mettait près de moi, qu'à chaque fois que quelqu'un s'approchait de moi, la personne se changeait, la personne transformait, la personne commençait à prier d'une autre manière, la personne commençait à marcher d'une autre manière, la personne commençait à dégager quelque chose d'autre. Parce que je savais qu'il y avait une onction en moi et je disais, j'ai la capacité de transformer par la grâce que Dieu m'a confiée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est là même que je faisais des sélections. Parce que je disais, si ça fait 3 mois que tu marches à côté de moi puis tu n'as pas changé, c'est pas moi le problème. Parce que je sais que l'onction bouge. C'est toi qui n'as pas la bonne posture. Alors enlève-toi, laisse la place à quelqu'un d'autre. Parce que mon travail, c'est de me multiplier, c'est de transférer, c'est de transmettre, c'est de dégager, c'est de relâcher, c'est de former. Mon onction amène la fécondité pour... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le problème, c'est que tu laisses des gens alentour de toi qui sont en train de sucer ta grâce, mais ne produisent rien avec la grâce que tu as. Donc ils sont en train de prendre la vie hors de toi. Et tu vois que...
C'est pour ça que tu dois être d'une manière comme tu dois jalouser cette onction, cette grâce que tu as. I am so anointed. Je suis tellement oint que je ne peux pas permettre n'importe qui être à côté de moi. Je ne peux pas m'associer avec n'importe qui parce que je dois protéger cette onction. Il faut que ta présence doit amener à ce que mon onction travaille davantage. Mais si ta présence amène une fuite où est-ce qu'il y a des gouttes qui tombent, my God, tu vas partir parce que j'ai payé un trop grand prix pour cette onction. J'ai payé un trop grand prix pour cette onction. J'ai payé un trop grand prix pour cette onction. Je vais protéger cette onction. My God, si ça va me coûter des amis, bye bye, ciao, 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 ciao. Si ça va me coûter des relations de plusieurs années, ça ne me dérange pas. Parce que le prix de cette onction, my. Voyez-vous, quand une pierre tombe dans l'eau, ça crée des vagues. Est-ce que vous êtes là? Lorsqu'une pierre tombe dans l'eau, ça crée des vagues. L'endroit où la pierre touche l'eau produit un mouvement qui s'étend. De la même manière, une vie touchée par Dieu va produire des vagues d'impact autour d'elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a des vagues d'impact qui doivent se produire alentour de toi. Il y a ta présence doit amener que les gens vivent une transformation. Il y a des vagues d'impact qui doivent être relâchées. Merci que tu es dans la maison. Il y a des vagues d'impact. My God, à quoi ça sert de gagner le monde si ma propre famille n'est pas gagnée? Avant de gagner le monde, il fallait que ma maison soit gagnée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Avant de vouloir prêcher aux nations, laisse-moi prendre mes 4 enfants, les asseoir et imposer les mains pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Laisse-moi les activer dans le prophétique avant de faire des écoles prophétiques. J'ai activé mes enfants dans le prophétique. J'ai dit, come on guys, on prie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Hein? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Oui, oui, oui. Mamie, qu'est-ce que... Oui. Réfléchis, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Avant que, pas que les enfants commencent à voir le ministère comme si c'était un problème. Et dire comme non, le ministère est en train de voler nos parents. Mes parents, j'ai dit non, non, non. Vous faites partie de ça. Maintenant, pendant qu'on part, vous allez prier pour nous et dites-nous ce que vous avez reçu. Lorsque vous donnez une charge, dis-moi ce que tu as dit. Ah, okay. Donc c'est important ce que je dis, maman. Yes, c'est important. Et c'est comme ça que l'onction prophétique, l'onction d'intercession, la grâce a été relâchée sur les familles. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux? Tu es oint. Tu es oint. Tu es oint. Tu es oint. Il y en a qui sont oints pour produire des choses avec leurs mains. Ils sont oints pour confectionner. Ils sont oints pour créer des stratégies au niveau philanthropique. Il y a des gens qui sont oints pour créer de la décoration. Il y a des gens qui sont oints pour faire du sport. Il y a des gens qui sont oints pour être dans l'éducation. Il y a des gens qui sont oints, my God, pour être dans le gouvernement. Il y a des gens qui sont oints pour être dans le ministère de la famille. Il y a des gens qui sont oints. My God, tu es oint pour quelque chose. Tu n'es pas oint pour t'asseoir dans le banc de l'église, mais tu es oint pour sortir et relâcher la vérité. Je suis oint. Je suis oint. Je suis oint. Je suis oint. Parce que j'ai vu que des gens sont à côté de moi, puis tout d'un coup, ils commencent à changer. J'ai dit non, 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 il y a quelque chose qui est là. Et à cause, lorsque tu réalises que cette chose est là, tu commences à en prendre soin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et tu commences à dire, Seigneur, je protège cette onction. Augmente cette onction. Oh Lord God, tu prends du temps dans l'adoration, tu prends du temps dans la méditation de la parole, tu prends du temps pour écouter la parole, pour écouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je ne parle pas de des gens qui prennent du temps à scroll sur les réseaux sociaux et voir qu'est-ce que les gens pensent, les filtres qu'il y a, toutes les simagrées qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, malgré qu'il y a des bonnes choses, mais il y a beaucoup de pas bonnes choses également. Mais je parle que lorsque tu es en train de protéger ton onction, tu te mets à part, tu sais te mettre à part pour travailler cette onction, pour travailler cette communion avec Dieu,
Parce que tu ne peux pas me dire que tu es loin, mais tu n'as pas de relation intime avec le Saint-Esprit. Alors ce n'est pas de l'onction, c'est mystique ton affaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Malheureusement, nous avons des gens qui sont mystiques et non pas des gens qui sont loin. Pourquoi? Comment tu peux couler dans les dons, mais tu n'as pas de relation avec Dieu? Tu dois... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il faut comprendre que l'onction vient avec une responsabilité. Quand Dieu revêt quelqu'un de sa puissance, cela vient avec une responsabilité. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Luc 12, 48, à qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Lorsqu'on va te demander qu'est-ce que tu as fait avec ce don que je t'ai donné, qu'est-ce que tu as fait avec le don d'intercession, avec ta grâce de prier, et tu as simplement prié pour toi, mais tu n'as pas prié pour l'église, tu n'as pas prié pour les gens, tu n'as pas prié pour ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes rendus dans une société où est-ce que cette société crie me, myself and I. J'ai juste besoin pour moi. Donne, donne, donne. Seigneur, donne-moi la paix, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi, 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 donne-moi. Mais Dieu t'a rempli pour donner, pour transmettre, pour impacter. L'onction n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité devant Dieu. Parce que Dieu ne donne pas rien pour rien. Non, 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 non. Lorsque Dieu donne, il s'attend que tu retournes. Oh my God, la parabole du semeur. Il a donné 10, il a donné 5, il a donné... Mais celui qui avait 1, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Oh non, mais moi je savais que tu étais quelqu'un de méchant, je savais si. Et puis là, on commence avec les excuses. Oh non, mais moi je sais, mais tu sais déjà qu'à la maison c'est pas évident, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu avais? Non, mais tu sais, il y a tellement de gens qui ont parlé mal sur mon dos, il y a tellement de gens qui m'ont critiqué. Qu'est-ce que tu as fait avec ce qu'on t'a donné? Non, mais tu sais, à cause des abus, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que ce que tu as est assez pour te permettre de gérer la situation que tu vis présentement. Parce qu'il n'y a aucune tentation qui nous est donnée au-delà de nos forces. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si tu es en train de vivre quelque chose, Dieu sait que tu es capable de passer au travers parce qu'il t'a il t'a équipé pour te permettre de passer au travers le feu. Parce que lorsque tu seras dans le feu, il sera là avec toi. Plus Dieu te confie, plus il attend que ta vie produise du fruit. Lorsque l'arbre qui nous portait pas du fruit, il l'a maudit. Tu es loin pour porter du fruit. Il y a certaines malédictions, certains blocus que tu vis. Pourquoi? C'est parce que tu as attiré la malédiction sur toi. Tu n'as rien fait avec ce que Dieu t'a donné. Plus Dieu te confie, plus il attend que ta vie produise du fruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh my God, my God. Tu as une responsabilité pour ce que Dieu t'a donné. Tu as une responsabilité. Et quelquefois, tu dois prendre le temps du recul pour dire, Seigneur, est-ce que je suis à jour? Seigneur, est-ce que présentement je suis en train de... Est-ce que je suis selon ton niveau, selon les paliers? Est-ce que je suis là où est-ce que je devrais être? Ou est-ce que je suis en retard? Seigneur, qu'est-ce qui doit... Des fois, vous savez, lorsque vous allez emmener votre voiture dans l'entretien pour faire le changement d'huile, pour aller vérifier, ou bien lorsque tu vas voir le médecin pour faire un check-up annuel, il y a certaines fois tu dois te mettre à part pour aller faire un check-up annuel pour voir quel est ton niveau de ton esprit, le niveau de ton discernement, le niveau de ta chair, le niveau de ton orgueil, le niveau de ton humilité. Tu as besoin d'aller vérifier. Va chercher la face de Dieu. Seigneur, où est-ce que je suis rendu? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Est-ce que je suis à niveau? Est-ce que ma chair est bien maîtrisée? Est-ce que j'ai besoin de rentrer dans un jeûne? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis dans le bon territoire? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je prends... La responsabilité va t'emmener à aller te former, à aller chercher la connaissance, à aller chercher la révélation, à aller te mettre sous un mentorship, à aller te soumettre à ton pasteur, à aller te soumettre à ton apôtre, à aller t'humilier. Jesus.
Tu es ouais pour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce que je parle au mur ou je parle là? Il faut comprendre. Quand une personne commence à impacter, elle va rencontrer souvent de l'opposition. Ouais, c'est chose normale. C'est normal. Si tu penses que tout va être beau, ben, retourne dans le monde. Comme, je sais pas, à quoi ça sert? Comme, attends, servir Dieu, puis vivre une vie juste normale? Ben non. Mais non, ceux qui sont en crise vivent des vies extraordinaires. Ça fait partie du processus. Les résistances, les critiques, les combats. Comment tu peux aller à l'école et graduer si tu n'as pas passé le test? Il y a des tests. Mais pourtant, dans l'église, on ne veut pas passer de tests. Dans notre vie chrétienne, on ne veut pas passer de tests. On veut simplement continuer. On veut graduer. Oh non, mais j'étais supposé de devenir leader, de responsable. Mais on a choisi quelqu'un d'autre. Mais on t'a emporté une petite critique et tu as senti que c'était la fin du monde. On t'a corrigé et tu as commencé à parler dans le dos de tes leaders. Une simple correction, tu as commencé à réfléchir, peut-être que ce n'est pas mon église ici. Parce que... Et pourtant tu voulais la position. Mais comment avoir la position si tu n'as pas travaillé? Tu n'as pas passé les tests. Tu veux être leader, tandis que tu ne sais pas comment être sous un leadership. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On est dans le monde à l'envers. Pourtant, tu vas à l'école et tu fais les tests pour pouvoir graduer, passer à l'autre étape, dans l'autre niveau. Mais à l'église, dans la vie chrétienne, tu veux que tout soit normal. Qu'est-ce qui c'est du désordre? L'opposition n'est pas toujours un signe que tu es hors de la volonté de Dieu. Souvent, c'est un signe que tu avances dans la bonne direction. Parce que le diable va se sentir menacé lorsque tu avances. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Lorsque Jésus marchait, les démons sont venus vers lui. Il a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Quelquefois, on va parler à des gens. Et des gens vont dire, oui, mais qu'est-ce que tu as? On dirait que tu as quelque chose contre moi. Hey, qu'est-ce que j'ai fait? On dirait que tu as quelque chose contre moi. Le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit n'a rien dit, ta chair. Ta chair est irritée, tes démons sont irrités. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je me souviens, j'étais à l'église, j'ai prêché un message. Et puis il y a quelqu'un qui est venu me voir faire la file. Vous savez, lorsque vous avez fini de prêcher, et puis les gens viennent pour vous. Merci, mais j'ai été touché par le message. Oh, merci, gloire à Dieu. Et il y a un jeune homme qui est venu me voir. Il a dit, en tout cas, prophétesse, je ne sais pas, pendant tout le temps que vous prêchiez, j'avais envie de monter sur la chair et vous battre. J'avais envie de vous... C'est comme il y avait quelque chose en dedans de moi. J'ai dit, J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, c'est ici, je sens qu'il y avait quelque chose en dedans de moi. Je sentais que j'avais envie de monter sur la chair. J'avais envie de crier. J'ai dit, you should have cried. Tu aurais dû crier, pour que les démons sortent de toi. Pour que... Ah, est-ce que vous dites, oh non, en tout cas, la personne a de l'enquête, la personne a de l'attitude. Non, c'est ces démons qui sont irrités. Ton onction va déranger. Ton onction va même déranger les démons dans tes enfants. Car ils vont se manifester. Mais le problème, à cause de ton lien émotionnel, tu n'es pas capable de discerner le démon de ton enfant. Le temps arrive où est-ce qu'il y a une femme qui va se lever, elle va être capable de voir. La mère va être capable de voir lorsque c'est l'enfant, lorsque c'est les démons. Il va être capable de dire, au nom de Jésus, je chasse cet esprit de rébellion-là. Ferme ta bouche au nom de Jésus. Et
toi, tu es là, dis non, non, je ne veux pas te parler comme ça à l'enfant, c'est mon enfant, oui. Alors cet esprit-là prend force. Cet esprit-là commence à grandir. Et un jour, l'enfant vient te dérespecter live. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ton travail avec la grâce que Dieu t'avait donnée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a plusieurs enfants qui sont en train de faire des désordres, sont en train de faire la pluie, le beau temps, en train de faire sont des voyous à l'extérieur. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas fait leur travail lorsque le temps était là. Parce qu'il y a un temps, il faut investir dans ce temps-là. C'est pas à 18 ans que tu vas essayer de faire le travail de l'enfant. C'est depuis qu'il est petit. Depuis qu'il est petit. Je me souviens à la maison, les enfants, tout petits, j'avais une plante, une belle plante. Plante avec des belles feuilles vertes là. La plante était tellement belle, on dirait qu'elle était artificielle, tellement qu'elle était belle. Les enfants pouvaient bouger à tout. Dès qu'ils s'approchaient de la plante, une fois, elle pouvait toucher à tout. Ma fille touchait à tout, mais la plante, jamais. Parce que dès qu'elle était petite, non, on ne touche pas. Limite. Dès qu'ils sont petits. Le deuxième enfant est arrivé. Le deuxième enfant est arrivé. Ah! Mais j'ai aimé mon garçon. Et puis je lui ai pas dit non. Alors mon garçon lui venait puis il touchait, ma plante est morte. Ma plante est morte, les amis peuvent dire ma plante est morte. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis les cadres, j'ai pas établi, j'ai pas mis l'ordre, j'ai pas corrigé. Les amis, nous devons prendre notre rôle au sérieux. Que ça soit pour la famille, que ça soit pour ton entreprise. Il y a un temps où est-ce que tu dois oindre ton entreprise. Il y a un temps où est-ce que tu dois oindre ce que tu fais. Il y a un temps où est-ce que tu dois oindre tes enfants. Comme j'aime dire, à chaque début d'année, je prends mes enfants, je les oins. Je les oins de la courroie de leur tête jusqu'au plat de leurs pieds. Je prends double de ça par enfant. Je vide tout. J'ai dit, tu es la tête, non la queue. Tu es premier, jamais dernier. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tu vas marcher dans la gloire, dans la puissance de Dieu. Les portes s'ouvrent pour toi. La faveur est là. La grâce est là. Tu es loin, tu es protégé contre toute attaque de l'ennemi. La divination ne peut rien contre toi, ni l'enchantement contre toi. Au temps marqué, on saura que tu es un enfant choisi de Dieu. Je te oins de la courroie de ta tête jusqu'au plat de mes pieds. Le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant, le quatrième enfant, petits enfants. 1, 2, 3. Mon petit-fils, 3 ans. Il a dit, quand j'ai fini de les oindre, il a été voir son père. Il dit, papa, quand grand-maman a mis l'affaire là, maintenant je sens que j'ai plus peur. Je sens, papa, je sens que j'ai plus peur. Depuis que grand-maman a mis l'affaire sur ma tête là, j'ai plus peur, grand-papa. J'ai plus peur, papa. Papa, je sens que j'ai plus peur. Et nous, on est là. Dieu nous a donné un réservoir et on ne l'utilise pas. Ton enfant a des problèmes pour réussir à l'école, ouin-le. Tu as l'onction qui éclate le joug. Oui. Utilise l'onction. Utilise ce que Dieu t'a donné. Ta voix est attaquée. Ouin ta gorge. Oui. Le diable a été énervé. Ouais, toi, il n'y a pas de problème. L'opposition, c'est ma motivation. Lorsqu'il y a de l'opposition, c'est là que je sens que je suis dans le bon chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On m'attaque. Je dois être en train de faire quelque chose de bon. Je suis en train de déranger le diable. Lorsque tout va bien, non. Lorsque j'entends non, attendez, elle, si, elle, ça, yes, c'est ça même.
personnes qui impactent une génération sont celles qui refusent d'abandonner face à la pression. Parce que chaque pression va faire sortir l'huile. Chaque pression va faire sortir une autre dimension dans ta capacité, dans ton territoire, là où est-ce que Dieu veut t'envoyer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Toi, tu penses à l'étage numéro 5, mais Dieu t'attend à l'étage numéro 2 avec la dernière recommandation qu'il t'a donnée. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Dieu t'aime tellement, il va fermer toutes les portes jusqu'à ce que tu maîtrises ce qui était à l'étage numéro 2. Parce que si tu montes au 5e étage et tu n'as pas été en mesure de bien gérer le 2e étage, tu peux arriver au 5e et mourir et tomber. Pas juste au 2e, mais tu risques de tomber au moins 2e, tu risques de tomber dans... pas même le rez-de-chaussée, non? Dans le stationnement. Au sous-sol. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu passer les étapes. La vie chrétienne, c'est une école. Il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Je veux que tu dis, je suis oint pour. Je suis oint pour. Dieu t'appelle non pas à survivre, mais il t'appelle à influencer. Il dit dans Genèse 1:28, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez, assujettissez-la. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il te dit de remplir la terre, il te dit d'assujettir, dominer la terre. C'est-à-dire toutes les choses que Dieu a créées, le métaux, le bois, tu dois le travailler, fais-les devenir des voitures, fais-les devenir des choses, crée des choses. Il y a la capacité en toi de pouvoir créer avec la créature de Dieu, avec la création de Dieu. Il y a des choses, Dieu diffuse les informations. Vous savez quoi? Il y a des gens dans le monde, ils reçoivent, ils ont des nouvelles idées. C'est pas parce que c'est leur Dieu, non, c'est Dieu qui diffuse. Mais parce que les chrétiens sont tellement occupés à jeûner, à prier, à faire des veillées de nuit et à ne rien faire, ne pas faire travailler leur tête, leur mentalité, qui fait que c'est les personnes, les païens, parce que les chrétiens étaient occupés. Donc la révélation a été sur quelqu'un qui peut être en mesure d'avancer le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que le païen reste encore une créature de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et il va changer que son... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tôt ou tard, cette personne reconnaîtra que Jésus est le Seigneur, le seul sauveur. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Mais en attendant, Dieu ne va pas attendre les chrétiens pour avancer, to unfold le ministère, choses qui doivent être faites pour établir. Dieu va utiliser n'importe qui, n'importe quoi en attendant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le temps est arrivé de se positionner. Le temps est arrivé vraiment que tu puisses te positionner, que ce soit dans le secteur de la famille, dans le secteur des arts et divertissements, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur du gouvernement, dans le secteur de la religion, dans le secteur, my God, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Au niveau des affaires, les entrepreneurs, tu as besoin de te positionner parce que Dieu t'a oint pour faire quelque chose, pour amener un impact, pour amener une transformation, pour... Oh my God! Il y a des gens, ils ne vont pas venir à l'église, mais ils vont rentrer en contact avec toi. Ils vont rencontrer Jésus. Ils vont rencontrer le royaume de Dieu. Ils vont rencontrer la justice, la guérison, la délivrance, simplement par une poignée de main, simplement par un temps de... Simplement, pendant que tu vas rencontrer. Et non, moi je parle pas aux païens. Hein. Moi, en tout cas, on ne mélange pas. Je ne rentre pas dans les ténèbres. La lumière, il y a des lumières. Et bien, tu t'appelles à être la lumière dans la lumière. Hein? Tu veux être la lumière dans la lumière à l'église. Il y a trop de lumière, tellement de lumière ici qu'on ne voit plus rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le temps est arrivé d'être capable de rencontrer les païens, de t'asseoir, d'être capable d'avoir un café, d'être capable d'avoir un déjeuner, d'être capable de manger et de parler des principes de la vie selon les valeurs chrétiennes, sans avoir à dire Jésus, alléluia, gloire à Dieu à chaque 2 secondes.
Et à cause que tu sais que tu es loin, pendant que tu parles à la personne, tu parles de la vie, tu parles des principes, tu peux parler de la mode, du fashion, tu peux parler de n'importe quoi, tu parles du mindset, tu parles des finances, tu parles de l'actualité. Mais pendant qu'il parle avec toi, il sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui. Il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il dit non mais attends, il y a quelque chose, je ne sais pas. Il dit mais qui es-tu? Et c'est là que qui es-tu? Mais qui es-tu? Mais d'où vient que tu es comme ça? Mais on dirait que c'est des choses que j'ai déjà entendues, mais je ne comprends pas. Il y a un autre effet. C'est à cause de l'onction que tu transportes. Et à cause que tu sais que Dieu t'a oint pour. Une lampe ne sert pas à être cachée. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui se cachent dans l'église, dans les quatre murs de l'église. Tu n'es même pas capable d'avoir une conversation normale avec un païen. Tu ne sais même pas comment parler. Tu ne sais même pas quoi dire. Tu n'es pas capable, tu te sens inconfortable. Et tu dis, oh non, moi je ne peux pas parler avec les noms. Non, 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 non. C'est parce que tu es intimidé. C'est parce que tu n'as pas... L'onction doit t'emmener à aller chercher la formation, à aller chercher l'éducation. Tu vas pas juste dire, oh non, je suis loin. Vous savez quoi? Le talent est pour 15% d'une réussite. Tout le reste, c'est ta discipline, c'est ta façon de... Et tu as dit, je veux l'onction, tu veux l'onction, tu ne vas pas à l'école. Oh, Dieu m'a dit, j'ai une onction, je vais être prospère, je vais être un homme d'affaires. Tu ne vas pas aller chercher l'information, tu ne vas pas aller te former, tu ne vas pas aller à l'école. Ou te mettre sous un mentor, ou aller faire les projets réussissent dans des multiples conseils. Tu as dit, non, moi c'est moi et Dieu. Moi je ne parle pas à personne, je ne peux pas dire à personne. Il y a un problème. La religion est entrée. La religion est entrée. La religion est entrée. Tu es appelé à impacter. Tu devrais être capable de parler avec des païens, avec n'importe qui, bien correctement, bien normalement, sans même... Tu parles d'une manière que les gens disent, yo, je veux m'approcher de toi. Hey, can I be your friend? Je veux être ton ami, j'ai envie de parce que tu dégages la vie, tu dégages la joie, tu dégages la paix. On dirait il y a quelque chose, mais... Et puis là, maintenant, quand tu dis, non, moi, je sers Dieu, ils vont plus trouver ça bizarre. Ils vont dire, je veux connaître ton Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Je me souviens parce que de formation, je suis hygiéniste dentaire. Et quand j'étais dans le bureau, je travaillais dans un bureau où il y avait plus d'une 60aine de dentistes. Et puis, je travaillais avec une dentiste et puis je lui disais que j'étais chrétienne, je servais Dieu. Elle a dit, tu sais quoi? Elle a dit, toi, j'irai dans ton église. Mais il y a d'autres personnes, j'irai jamais dans leur église. Déjà de la manière qu'ils se présentent, la manière qu'ils se... Mais toi, je regarde, je t'entends écouter, je t'entends parler, je vois comment tu te présentes, j'irai à ton église. Vous savez que mon dentiste est venu dans mon église. Elle n'est pas venue dans l'église lorsque l'église était dans un bâtiment. Lorsqu'on venait de commencer l'église et l'église était dans un sous-sol, elle est venue. Parce qu'en réalité, elle a rencontré l'église en me rencontrant moi avant de rentrer dans un lieu. Elle était déjà satisfaite avec qu'est-ce qu'elle avait reçu. La vie qui a été transférée, la joie qui a été transférée, l'espérance qui a été dégagée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Nous avons une responsabilité. Le monde est en train de souffrir. Le monde est en train d'être désespéré. Mais nous restons à l'église et nous sommes intimidés. Nous ne sommes pas capables de sortir pour faire de l'évangélisation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu place ses enfants dans différents secteurs pour illuminer leur génération, opérer dans la victoire. Est-ce qu'il y aura toujours des combats? Il y aura toujours des combats parce qu'il y aura toujours la victoire. Tu n'as pas besoin de savoir s'il y aura toujours des combats. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que tu vas toujours gagner. Ici, on gagne et on gagne. Dis à la personne à côté de toi, ici, on gagne et on gagne. That's it. Ici, on gagne et on gagne.
Oh oui, il y aura des combats, il n'y a pas de problème, mais on sait qu'à la fin, on va gagner. Vous savez, lorsque vous écoutez un film, vous savez qu'à la fin, la personne ne va pas mourir, elle va gagner. Même si qu'on voit qu'elle... C'est comme Rocky. Le film de Rocky, vous savez, Rocky Balboa, hein, Rocky. Et même si que à la fin, il est à terre, il se fait des points, boum, 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 à terre. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5. Si arrivé au dernier, il se relève. Parce que tu ne peux pas perdre lorsque tu es dans le royaume de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux seulement, tu verras et tu la rétribution des méchants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dans le royaume de Dieu, on gagne. On gagne. On gagne. On gagne. Toujours. Yes. C'est pas la fin de l'histoire. À la fin, je gagne. Je peux pleurer un jour, 2 jours, mais à la fin, je vais rire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons depuis la victoire. Depuis la victoire. Dieu nous a déjà équipés d'avance. Jesus. Dieu ne cherche pas des gens seulement bénis. Il ne cherche pas juste une femme bénie. Mais il cherche des femmes, des hommes qui vont être revêtus de la puissance de Dieu et qui va impacter leur génération. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a des choses que tu dois te dire, Seigneur, il est impossible que je sorte dehors, même si que si Pierre, pendant qu'il marchait, son ombre guérissait des gens. Pour toutes les fois que tu as marché à Orléans, dans la France, à Paris, tu marches, et qui... J'ai dit, je marche. Pendant que je marche, il y a des vagues de gloire qui sont en train. Et tu sais, le fait que tu n'y penses pas, ça ne va pas se faire. Mais si dans ton esprit tu le médites et tu sais, yes, c'est ça. Je marche, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. My God, je sais que si je regarde quelqu'un, l'onction est dégagée. Je sais que si je parle avec quelqu'un, la vie va être transférée. Je sais que si je donne juste une poignée de main à quelqu'un, la personne au travers de cette main-là, il y a quelque chose qui va lui être transféré qu'elle avait besoin. Le problème, c'est quoi, révérend? C'est parce qu'on cherche tellement la reconnaissance. On veut savoir, oh non, tu dois témoigner. Si tu témoignes pas, il y a des gens dans le monde que tu as impactés. Ils ne vont pas témoigner, ils vont simplement voir. Qu'est-ce qui est important, c'est que ton onction a travaillé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et c'est ça que la mort va faire. La mort va faire que, I don't care, que tu m'élèves ou pas, au moins l'onction travaille. Jesus. Tu es loin. Yes. Certaines femmes sont appelées à influencer leur famille, leur ville, leur nation. Nous sommes rendus dans un temps où est-ce que les enfants sont à l'école et on ne veut même pas se mettre dans les boards, dans les comités des parents des écoles, et puis on laisse que c'est d'autres personnes, des sorciers, des personnes qui pratiquent des gris-gris, et on les laisse eux être en train de gérer nos enfants, tandis que tu es appelé, si tu es loin, tu vas là même. Oui, non, je veux faire partie du comité des parents, je veux être là, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que mon enfant va manger, qu'est-ce qu'il va entendre, qu'est-ce que vous allez déposer dans son esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu as besoin d'être positionné à la bonne place pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que tu peux voir ce qui se passe, même si ça tomberait que tu ne peux pas. Tu n'as peut-être pas encore la voix pour changer les choses, mais tu as une voix spirituelle. Tu rentres chez toi, tu vas dans le secret et tu commences à ramakasa brusteba, rikostoko rabakasete, parce que ce qui est établi dans l'esprit va se manifester par la suite. Oh, Jesus. C'est pour ça que
Une femme revêtue de la puissance de Dieu devient une force spirituelle dans sa génération. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu deviens une force spirituelle dans ta génération. Imaginez-vous si tout le monde ici était conscient qu'il a un dépôt d'onction qu'il transporte. Moi, je n'aurais pas besoin de me fatiguer à parler comme ça. Le Saint-Esprit est en train de bouger. Dieu veut faire quelque chose de grand. Je suis ointe pour impacter les nations, transformer des vies, avancer le royaume de Dieu. My God, je suis ointe pour déranger le diable. Je suis ointe pour cela, pour mettre de l'ordre dans le désordre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je suis ointe. Dieu m'envoie comme un missile dans cette génération. Dieu m'a oint. Est-ce que Dieu t'a oint? Hier, tu as reçu l'huile. Tu as été oint. Revêtu. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette onction, avec le dépôt qui a été fait? La parole de Dieu nous dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et feront des exploits. Après avoir été oint, tu as une responsabilité d'aller chercher la face de Dieu, d'aller chercher à connaître ton Dieu, afin que tu sois fort et que tu puisses faire des exploits. Ce n'est pas toi, mais c'est Christ en toi, parce que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui agit. Dieu s'apprête à faire des choses extraordinaires. Dieu s'apprête à vraiment se manifester grand. Dieu s'apprête vraiment à éclater sa gloire. Dieu s'apprête à élever une génération. Dieu s'apprête à impacter au travers de toi. Dieu s'apprête à visiter le monde dans les écoles, dans les milieux, dans les hôpitaux. Dieu s'apprête à se manifester puissamment. On ne va pas regarder l'âge. Dieu a juste besoin de quelqu'un qui est disposé. Et Dieu est adulte. En créole, on dit Dieu est grand monde. Il est adulte. Donc tu peux pas. Et il fait ce qu'il veut comme qu'il veut. Il peut briser les règles. Il peut briser les règles. Il est permis à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après vient le but. Mais il y a des gens qui ne sont pas morts. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. On ne peut pas contrôler Dieu. La seule chose, on doit se soumettre. On va se soumettre. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Il y a une prophétie sur... Mets-toi sur tes pieds. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. J'achèverai. Il y a, je ne peux pas, je n'échouerai pas, j'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas, je ne peux pas. Parle à ton esprit, parle à ton esprit, parle à ton esprit, parle à ton esprit, parle à ton esprit. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Et je ne peux pas, je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. J'achèverai ma Il y a prophétie sur ma vie. Je ne peux pas.
jouerai je pas. ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai. J'achèverai ma Il y a une prophétie sur ma vie. sur mes enfants, sur ma Je famille. ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. 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 Oh, j'achèverai. Ma course. Oh, j'achèverai. Déclare-le, parle à ton atmosphère, parle à ta vie, parle à ta destinée, déclare, prophétise. J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. Est-ce que tu peux voir là où est-ce que Dieu veut t'emmener? Il y a des gens ici, tu as eu des visions, Dieu t'a montré des choses. Et toi-même, tu sens que c'est trop grand pour toi. C'est normal, les projets que tu as pour toi, c'est des choses qui sont plus grands. Mais maintenant, je veux que tu commences à prier. Nous allons faire un temps où est-ce que nous allons prier en d'autres langues. Vous savez quoi? Des fois, il y a des choses qui sont là, dans l'esprit. Et nous devons monter. Amen. Pour permettre d'accéder à cette realm, cette atmosphère. Et lorsqu'on arrive dans cette atmosphère-là, on commence à décréter, let it be done, qu'il soit fait ainsi. Oui et amen. Tu commences à déclarer ce que Dieu t'a montré. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je vois, il y a des gens ici. Lorsque nous allons commencer à prier, tu vas commencer même à déclarer sur tes enfants. Tu vas commencer à déclarer sur ton mariage. Tu vas commencer à déclarer, décréter des choses dans ton atmosphère, dans ton ministère. Il y a des choses que tu vas décréter sur tes finances. Il y a des choses que tu vas décréter sur ta lignée. Il y a des choses que tu vas... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce que le diable attendait simplement que tu élèves la voix pour qu'il puisse te laisser.
Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Commence à prier en d'autres langues. Commence à lever ta voix. Commence à lever ta voix. Commence à lever ta Il y a quelqu'un qui monte. 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 Il y a quelqu'un qui a déterminé. Il y a quelqu'un qui a décidé de monter. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. L'atmosphère est chargée. Présentement, ce n'est pas une imposition des mains que tu as besoin parce que l'atmosphère est là. Il y a déjà quelque chose qui s'est fait. Il y a déjà un positionnement qui est là. Après 3, tu vas commencer à décréter. Tu vas commencer à parler sur ta destinée, à parler. Si tu dois dire, mon âme bénit l'Éternel, parce que ton âme c'est tellement plein à l'Éternel, maintenant tu dois dire, mon âme bénit l'Éternel, tu vas dire à ton âme de bénir l'Éternel au lieu de se plaindre à l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu vas commencer à parler à ta situation. Tu vas commencer à parler à ta destinée. Tu dis, je rentre dans ma destinée au nom de Jésus. Je suis loin pour impacter. Je monte. Je passe dans un autre niveau de compréhension de la parole de Dieu, de la sagesse, de la connaissance de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Après toi, tu vas élever ta voix. 1, 2, 3, commande. Parle à ta situation. Parle. Décrète. Parle à ta situation. Déclare au diable de lâcher ta famille. Déclare au diable de lâcher. Lâche ma maison. Lâche mon foyer. Lâche mes enfants. Lâche mon mariage. Lâche mon ministère. Lâche mes finances. Je rentre dans une autre dimension. Je suis la tête et non la queue. Je suis première, jamais dernière. Je suis en haut, jamais en bas. Monte. Parle à ta situation. Parle à ta vie. Parle à ta atmosphère. Parle à ta destinée. Les anges attendent ton positionnement. Dieu attend ton positionnement pour relâcher les anges. Tu es revêtu de gloire. Revêtu de gloire. Revêtu de gloire. Revêtu de gloire. Pour impacter. Pour transformer. Pour restaurer. Comment? Il y a quelqu'un qui est en train de décréter. Il y a quelqu'un qui est en train de changer les choses. Il y a quelqu'un qui est en train de bouger. Yes. Il y a quelque chose. My God. Woo. Yes. Rakosaka rabaka sebro. Rekostoko rabaka sabrusteba. Rekostoko rabaka sabrustebe. Rekostoko rabaka sebrusteba kai. Jesus.
Jesus, Jesus. J'aurais pu perdre, Seigneur, tous ceux qui leur étaient Jesus. au nom de Jésus-Christ. Woo. Merci, Jésus-Christ. Jesus. Jesus. Mekosto koyana bakayebo sabrusteba. Mekosto korabaka sebrosto bokoyere bekesia. Imanana shindiri andro bobo shabruste bakaye. Recosto koyara bakayere bebeshia la brusteba. Mana shebrosto bokoyere bekesia. Si seulement tu étais conscient de l'onction que tu as. Il y a des gens pendant que tu es en train de prier, l'onction est en train de s'activer. Ton onction s'active dans une autre dimension. Ton onction s'active dans une autre dimension. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Au nom de Jésus. Era baba yere bebe shia la bruse. Marana yandoro bobo shia la bruse ba. E costo cogliere beke yere bebe shia la bruse baba yere bebe shia la bruse ba. E costo cogliere bebe shia la bruse ba kayere bebe shia. Marana yandara baba yere bebe shandoro bobo shia la bruse ba. E kayare bebe yaba se bruse ba. Manana yera baba ye la bruse be. Mananaya, la brusteba, ye boboye. Ye brosaba, ye babaye, la brusteba. Une nouvelle compréhension des choses spirituelles. Une nouvelle connaissance des choses spirituelles. Car qui est-ce qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui lui révèle? Qui est-ce qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui lui révèle? Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et feront des exploits. Le temps est arrivé où est-ce qu'il y a des exploits extraordinaires qui vont se faire au travers du peuple de Dieu, au travers de ceux qui ont décidé de dire oui à Dieu et non au compromis. Oh my God, dans une génération où est-ce qu'il y a plusieurs compromis, mais Dieu élève un peuple hors du peuple qui va se tenir pour la vérité. My God. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Car il prend les choses fines de ce monde pour confondre les sages. Il prend les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Il prend les choses faibles. 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 My God, tu peux être faible un jour, mais lorsque Dieu te remplit, tu deviens fort. Costo yarabaka yerebe shi ala brusteba. Recosto ko yerebe kesi ala brusteba. Manana ye la baba ye la baba ye la baba ye la baba ye. Sheka yerebe beshia. Sheko roboko sabiste la me. Ke la brusteba ka yerebe beshia. Makosto ko rabaka se brosto boko yerebe kesi. Certainement le Seigneur vous emmène dans une nouvelle dimension. Le Seigneur me dit qu'il y a des directives claires qu'il a déjà commencé à vous donner et qu'il va mettre encore plus le poids dessus. Parce que je vois un chemin qui est tracé. Et à chaque pas de foi, le chemin est dégagé. À chaque pas, le chemin est dégagé. Et pendant que tu es en train de marcher, je vois, c'est comme s'il y a des palmiers qui s'ouvrent. Et certainement, si vous obéissez à la voix de Dieu, vous allez manger les meilleurs fruits du pays. Et Dieu va bénir l'ouvrage de vos mains. Parce que Dieu vous appelle à fonctionner dans une autre dimension de profondeur de la révélation de qui il est et ce qu'il fait. Dieu dit, il va aller plus profond encore avec toi. Il vous emmène dans une autre dimension plus profonde. Il vous appelle à vous mettre à part parce qu'il y a des choses qu'il veut vous révéler. Je vois une clé qui vous est donnée.
Et la clé représente l'autorité. Il y a une nouvelle autorité qui vient. L'autorité vient avec une onction, vient avec une responsabilité. L'autorité vient avec un oui pour la prochaine dimension. Et maintenant, au nom de Jésus, je déclare que la faveur vous localise. Je déclare que la grâce vous localise. Je déclare que les aides de destinée s'approchent de vous. Je déclare que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne serez point atteints. Mais de vos yeux seulement, vous regarderez, verrez la rétribution des méchants. Maintenant, prophétesse, le Seigneur ouvre tes yeux, ton discernement dans une autre dimension. Il y a un autre niveau de grâce prophétique qui descend sur toi. Où est-ce que tu vas commencer à voir déjà d'avance? Tu vas voir non pas ce qui se passe demain, mais qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans les prochaines décennies. Dieu ouvre ton esprit, il ouvre ton cœur, il te revêt d'un nouveau manteau. Où est-ce qu'il va te permettre de voir? Et il te donne une autorité spéciale pour commencer à te tenir à la tour, à la brèche. Il te permet de voir et il te permet de commander. Il met une épée dans ta bouche pour déclarer, my God. Il va révéler. L'œuvre de la sorcellerie sera exposée. L'œuvre de la sorcellerie sera exposée. L'œuvre de Jézabel sera exposée. Et Dieu libère ce ministère dans une autre dimension. C'est une nouvelle saison, dit Dieu. My God. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers le couple? Et nous allons commencer à prier en d'autres langues. Parce qu'il y a un nouveau manteau. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Commence à élever ta voix. Commence à prier pour ton pasteur. Commence à prier. Commence à prier pour le révérend. Commence à prier pour la prophétesse. Commence. My God, une muraille de feu pour les protéger. Une muraille de feu pour les protéger. My God. Le Seigneur me montre d'autres anges qui vont vous accompagner dans cette nouvelle saison. Au peuple de Dieu, je ne vous entends pas prier. Comment élève ta voix? Que ta main, Seigneur, repose sur eux. Il le fait. Que ta main les préserve. Il le fait. Une nouvelle autorité, une nouvelle puissance, une nouvelle révélation, une nouvelle capacité de voir. Une nouvelle capacité de voir. My God. Le territoire est élargi. Le territoire est élargi. My God. Faveur aux yeux des grands. Faveur aux yeux des systèmes. Faveur. Ne les attends pas. Toute oppression tombe au nom de Jésus. Oh my God, je viens contre toute attaque de sorcellerie sur ce couple. Devil, I bind you, I break your power. I come against you. Je viens contre toute attaque de Jézabel. Je brise cela, détruis cela. La. Dans le nom de Jésus. Merci de les couvrir. My Merci God. de les cacher. Rekosaka. Merci de les Fortifié, puissamment Merci de les fortifié, soutenir. dans la l'intérieur, puissamment les fortifié, couvrir, dans la l'intérieur, puissamment fortifié, Tous puissamment les fortifié, cachons. puissamment fortifié, force, courage au nom Sous de ta couverture divine, sous ton sang, Oh. ton sang les enveloppe, que ton sang Le les couple enveloppe. est Dans béni, le la nom de famille est bénie, leur ministère est béni, Dans le nom de Jésus. leurs entreprises est bénie, Dans le nom de Jésus. tout ce qui les appartient est béni. Dans le nom de Jésus. Ils sont bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait? Merci Yahweh. Parce que lorsque vous avez D'être leur force. des autorités spirituelles qui sont bénies, la bénédiction coule de la tête en descendant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On commence, pousse un cri de victoire, quelqu'un. Pousse un cri de victoire, quelqu'un.
Pour ceux qui ne victoire, quelqu'un. Gloire à Acclame le Seigneur, quelqu'un. Gloire à Acclame le Seigneur, Gloire quelqu'un. à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Jesus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur Alléluia. de Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a-t-il été béni? Je voudrais que tu prennes une semence et que tu sèmes dans ce ministère. Il y a des terres qui sont fertiles. Je sais que nous avons déjà donné nos offrandes tout à l'heure. Mais si ce ministère t'a béni, le ministère de la prophétesse Eliane t'a béni, et que tu as reçu quelque chose pendant ce week-end, je t'en supplie, ne pars pas d'ici sans pour autant semer dans ce ministère. Galates chapitre 6, verset 6. Galates chapitre 6, projetez-moi. Prends une semence. Nous avons les terminaux de carte bleue. Tu peux donner en espèces. Tu peux donner par virement. Si cette femme t'a fait du bien, ne pars pas d'ici sans pour autant semer. Dis à ton voisin, c'est une bonne terre. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Est-ce que depuis le vendredi, tu as reçu quelque chose? Alors sans plus tarder, mettons-nous debout. Tu vas venir faire une semence. Tu vas dire, Seigneur, ce que j'ai reçu de la part de ces servantes, Seigneur, je veux me connecter à cette onction. Je veux, Seigneur, me connecter à cette grâce. Parce que la Bible déclare qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Est-ce qu'on peut lire ensemble à 3? 1, 2, 3. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui... Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est la parole de Christ. Alors prends une semence. Dis, Seigneur, je veux semer dans ce ministère. Il y a des gens qui disent, waouh, je veux une onction qui ressemble à celle que tu as déposée dans la vie de cette femme. Je veux prêcher comme ça. Je veux être comme ça. Prends une semence et tu vas te connecter à cette onction. Mets-toi debout et tu vas te connecter à cette onction. Je vais encore inviter la chantre, Cara. Tu vas nous donner un chant. On va encore te laisser. D'accord? Mettez-vous debout s'il vous plaît. Et tu vas semer. Alléluia. Merci Seigneur. Isaac récolta car il sema au centuple. Il y a des saisons dans lesquelles nous devons semer sans rien retenir. Nous devons semer de tout notre cœur. Nous devons semer sans une quelconque pensée. Nous devons semer sans nous retenir, parce que c'est une grâce de recevoir une dame de cette carrière, cette servante. C'est une bénédiction pour nous. Mets-toi debout très rapidement. Tu vas semer et te connecter à cette onction. Ne sors pas de ce lieu sans pour autant semer dans ce ministère. Merci. Amen. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs
résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons ton nom en ce lieu. Hey. Puis nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Puis nous invoquons ton nom en ce lieu. Puis nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos Célébrons le Seigneur, alléluia. Pour tout ce qu'il a déjà accompli, amen. Hey. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom. Hey, Jésus, nous invoquons ton nom. Nous te proclamons. Oui, nous proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Oui, nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom. Yes, invoquons ton nom en ce lieu. Nous te proclamons roi, Seigneur. Tu es Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous proclamons ton nom en ce lieu. Nous proclamons roi. Oui, nous proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent, les dernières fois. Les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Alléluia. Reste avec moi. Ça me rappelle des années vraiment. On pouvait rentrer dans la présence de Dieu. On savait à quelle heure on rentrait, mais on ne savait pas à quelle heure on sortait. Hein, Cara? Est-ce que quelqu'un là ce matin? J'ai dit, ouh, oh, oh, Jésus a gagné. C'est fini. On va crier Ouh, oh, 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 oh. Jésus a gagné. on va crier. On sort de joie. Jésus a gagné. On y va. Jésus, on va crier.
me demande pourquoi j'aime le juste pour le mal. Mais tu ne peux pas. Hey, hey, hey. Ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. On y va, tu Pourquoi j'aime le louer? Pourquoi j'aime le louer? Juste pour le magnifier. Mais tu peux pas. Tout le monde.